quand Abraham, donc, alors déjà, quand il y a on en avait parlé des 4 rois contre 5, ou pas? Non? Non, on n'a pas parlé de ça. Jamais, non, non, bah alors ça c'est, alors ouais, ça c'est moi, ça, tu sais, je fais. Alors c'est Genèse 14, c'est pas le sujet ce soir, mais en attendant que les autres arrivent, qu'on attend Muriel et Didier, alors, si vous êtes dans Genèse 14, il y a un texte très, très mystérieux. De toute façon, ils sont tous mystérieux. Hein. Alors, et donc, il y a 4 rois qui rentrent en conflit avec 5 rois. Et puis, c'est Abraham qui réconcilie tout le monde. Et donc, il nous est dit donc Genèse 14, non, mais ne le prenez pas. Et puis, donc, ils se tabassent, ils se font la guerre. Et puis, donc, Abraham, il résout le problème et donc, il règle le compte à tout le monde. Et comment il fait ça? Il nous a dit qu'il est. Donc, son serviteur, c'est Eliezer, et il nous a dit qu'il a. Donc, qu'il a armé 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et là, c'est merveilleux. Bon, alors là, on peut le comprendre qu'avec le Sod. C'est bon, tout le monde est prêt, hein, on attendait, vous allez prendre note. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur numérique du mot Eliezer, donc le serviteur d'Abraham, c'est 318. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a armé 318. Alors on verra plus tard ce que c'est. Donc 318, c'est donc ça peut s'écrire Shin, Yud et le Ret. Donc c'est Shiach, c'est comme le Mashiach. Mashiach, ça veut dire qui vient de la soie. Mashiach, Messie, qu'on a traduit par Messie ou Messie, ça veut dire même, c'est l'origine, l'essence donc de la soie. Et donc le Seigneur, c'est de la soie. C'est le textile le plus noble qu'on puisse trouver. Donc, et quand on est de nouveau, il nous habille, on est habillé de lui, on est habillé de soi. C'est pour ça qu'on devient prince et qu'on devient on est des princes, hein, quand on va voir, quand tout le monde spirituel nous regarde, et il y a même les anges sont jaloux. Les anges sont jaloux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu l'imperfection, c'est lui qui a voulu l'imperfection pour que nous, on perfectionne le monde. C'est très, très mal compris. Très, très peu arrivent à capter d'entrée ce que je suis en train de dire. Parce que tout le monde pense, le Seigneur, il est parfait, donc il a tout fait parfait. Non, non et non. Le Seigneur, il a créé, écoutez bien ça, le mal et le bien. C'est lui qui a voulu l'imperfection. Mais ça, c'est un sod on doit accepter d'être bouleversé. Et c'est pour ça que tout ce on n'a rien à s'inquiéter. L'essentiel pour nous, c'est de lui obéir au doigt et à la lettre, pas obéir aux hommes. On doit lui obéir. S'il nous demande d'aller s'éclater dans un restaurant, on le fait. Il faut rentrer dans cette dimension. Vous savez, ils sont tous fermés. Pardon? Ils sont tous fermés, les restaurants. Oui, oui, non, mais vous avez compris. Je vais très loin. Je vais très loin. Il y a des appels où le Seigneur nous demande d'aller dans des bas-fonds. C'est pas pour dire non, 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 non. Et c'est dans ce sens que Paul, il dit, je me fais tout à tous. C'est-à-dire que le Seigneur, il a dit quelque chose de très fort, on n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que notre origine, elle n'est pas de ce monde, notre shoresh, notre racine n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et c'est pas pour aller s'enfermer dans des endroits religieux, rester entre nous, ainsi de suite. Même si on est sorti de tous, moi en tout cas, je rentrerai plus dans ces dimensions-là. Non, 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 non. Non. Tant qu'on est vivant, c'est que notre mission n'est pas finie. Et notre mission, ça peut être des choses du monde. Aller travailler, élever les enfants, ça dure un temps, puis il y a un autre temps. Hein, il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, nous, pareil, on a eu la vie de famille, moi j'ai travaillé, c'était le plan du Seigneur, c'est comme ça. On pense que je dois m'occuper des âmes, tu te rends compte qu'est-ce que je fais pour les âmes, et puis ma famille, ma soeur, mon père, ma mère, non, non et non.
Dieu connaît absolument tout, 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 tout. Et c'est cette notion, il faut qu'elle pénètre parce qu'elle est anti-occidentale. Dieu est Dieu, il est le maître du monde. Il est le maître du monde. Amen. Je ne peux pas mieux expliquer, même en tant que physicien, quand un atome devient un ion, il le sait. Pas un coup de poing, un ion, en physique, c'est un électron qui perd une charge, il devient un ion, il devient chargé plus, il le sait. Quand je suis en train de bouger là, il voit tout, il entend tout, il sait tout, tu ne peux pas comprendre. Tout le monde veut expliquer Dieu, alors on invente des théologies, mais c'est un gros mot, le mot théologie. Non, il est le maître du monde. Et tout ce que la Bible me ramène, vous voyez des hommes, c'est des fous. Des hommes et des femmes, ils sont tous fous. Ceux qui ont été utilisés par le Seigneur, c'est des malades aux yeux des hommes. Un des premiers malades dans les patriarches, ça a été Abraham. On l'a appelé le marginal, c'était un fou. Il s'opposait à Nimrod. Alors ne le dites pas, enfin, même si c'est enregistré, bon, j'ai arraché quelques décrets municipaux, ça m'a tellement excité, j'ai renversé une barrière sur la plage, je m'en fous, parce que je l'ai senti de le faire, j'ai fait un acte prophétique. J'ai dit, mais c'est quoi là, on va contaminer quoi les poissons? Et la prochaine fois, j'irai me baigner dans un endroit interdit et j'attends. Qui est-ce qui se connecte? Tu vas pas. Alors, excusez-moi, mais c'est important, puis on va attaquer l'enseignement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il manque aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce temps des pieds, hein, d'accord? Ça, on a compris maintenant. On est dans la génération des pieds, et il nous manque des hommes et des femmes de vigueur dans l'onction, qui n'ont pas peur, qui n'ont peur de rien. Ça manque énormément, et je me mets dedans dans le manque. On est devenu des chiffres molles complets. Mais alors complet, complet, complet. Et si on regarde bien, excusez-moi, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est des violents, des gens écoutez, les réformateurs. Alors ça a été on peut penser ce qu'on veut, mais quand il y avait tout le fatras de l'Église de l'Inquisition, les réformateurs, je vous signale, ils prenaient des bâtons et ils cassaient les statues catholiques dans les lieux de culte. Ils se faisaient arrêter. Vous pensez qu'ils n'avaient pas l'onction? Mais vous rigolez, ils ont fracassé tout. Il y avait le gros énorme, il souffrait d'obésité, il était, comme il s'appelle, Fox. Si un jour je vous retrouve son écrit qui est gratuit, le prophète Fox, c'est un des rares prophètes en Angleterre, il devait faire 200 kilos à peu près, 180 kilos, il jeûnait constamment, mais il avait un problème de glande. Lui, il était, ok. Son ministère, vous savez ce que c'était son ministère? C'était pas de prêcher, son ministère, il appelait ça, aller dans les maisons à clocher. C'était les églises, il voulait pas dire le nom église, il avait raison, c'était un prophète, un fou. Il s'est fait briser les membres, je sais pas combien de fois, il y a quelqu'un qui a écrit son histoire de son vivant, il s'est fait taper sur la tête, il a été plusieurs fois mis comme mort. Pourquoi? Son ministère, c'était quoi? C'est d'aller tous les dimanches matin dans les églises catholiques, d'ouvrir la porte, de hurler aux prêtres de s'arrêter, qui disaient des mensonges, il donnait 2-3 minutes vite l'évangile, puis on lui courait derrière, il devait sortir en courant parce qu'il se faisait fracasser. C'était son ministère. C'était des hommes et des femmes de trempe. Et je crois qu'on peut être des hommes et des femmes de trempe dans l'onction, d'une autre façon, parce que le monde a changé, mais trempés. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de mal avec la peur. Hein. La peur, les gens, on ne doit pas avoir peur, rien. Paul me dit que même pas la mort. Bien sûr que si je vois un truc qui m'arrive, qui va me tuer, bien sûr, ça c'est la réaction humaine. Mais ce que je dis, à la base, on ne doit pas avoir peur. Dans le sens qu'il n'y a aucun élément, eh bien, la peur, on ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Romains que même pas la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et même si, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils prêchaient l'évangile, ils les ont chopés, ils les ont ravagés de verges. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais on continue. Même si la loi interdit, on continue. Et je pense qu'il faut avoir cette notion. Ça ne veut pas dire il faut être conduit. Moi, ce que j'ai fait, je vais pas. Par exemple, aujourd'hui, bon, j'ai été sage. J'ai rien fait parce que j'ai pas senti. Mais quand je sens, bon, Isa m'arrête des fois, mais bon, je me cache et puis c'est bon. Hein.
Voilà, ce que je veux dire, Élie, non, il faut pas, il faut se rappeler, Élie, mais nous on lit ça, c'est comme Abraham quand il a offert Isaac sur l'autel. Non, mais imaginez la scène. Non, mais identifie-toi, tu vas voir. Vous avez tous des enfants. Non, mais tu imagines ce qu'il a fait, Abraham, il était fou. Hein, il avait 12 ans. Hein, Isaac avait 12 ans. L'écriture, elle est très claire. 12 ans. Voilà, donc il était à la limite pour les Juifs, l'adulte et la limite de l'enfance. Il lui dit en plus, il lui dit non, mais le Seigneur pourvoira au sacrifice. Dis donc, il savait qu'il allait le mettre sur l'autel et il est allé au bout, Abraham. Au bout, il savait que Dieu lui avait parlé. Alors évidemment, si Dieu te parle pas, il faut pas. Alors, ça veut pas dire, je dis ce que je ressens moi très très fort, c'est que dans ces temps de la fin, c'est une poignée d'individus qui seront cachés. C'est le plan du Seigneur, c'est clair. Cachés. Donc, elle n'a pas de nom, cette génération. Moi, je pense aux jeunes, hein, aux jeunes couples, aux jeunes, hein, mais aussi ceux qui sont jeunes de cœur. Bon, bien sûr, c'est pas l'âge qui est important. C'est pareil, on trouve, il y a des similitudes. Les jeunes, ils en ont ras le bol des conneries religieuses. Excusez-moi du gros mot, je l'emploie, ça me soulage. Ils en veulent plus. Ils ne veulent plus de tout ça, mais ça se sent, c'est évident. Et donc, voilà. Et ces jeunes-là, entre guillemets, une fois j'ai prêché là-dessus, la génération d'Élie Élisée, c'est des Élisha, c'est des Élisées qui viennent après Élie. Élie, il faut des fous comme Élie, qui a confronté Jézabel, mais après, il faut des Élisées qui continuent. C'est pas la même onction, mais ils continuent. Et Élisée, donc, il n'était pas connu, il n'avait pas de nom, il était caché. Hein, donc, et ça doit être dans notre cœur. Aujourd'hui, on n'est pas du temps de l'apôtre Paul. C'est tout. Moi, quand je mets les mouchoirs, les malades ne guérissent pas. J'ai pas répondu aujourd'hui parce que j'étais encore tout mon temps quand j'ai laissé Corinne tout à l'heure. Je me suis mis dans la Torah. Je reçois un message, écoute ça va t'édifier d'un prédicateur hyper classique dans les églises. J'ai pas répondu, sinon j'allais m'énerver. Je vais répondre tout à l'heure. Je vais dire, mais ta poubelle, je la veux pas. Voilà. Bon, pas que je juge, c'est pas ça. Je connais pas. C'est pas ça. Je dis pas qu'il y a des mauvaises choses, mais c'est le principe. Le principe, le Seigneur ne nous demande jamais de faire des adeptes. Ça n'existe pas. Dans les 8 arours qu'il prononce dans Matthieu 23, il leur dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites », ainsi de suite. Il dit « Parce que vous courez la terre et la mer pour faire des prosélytes, et une fois qu'ils sont devenus comme vous, ils sont 2 fois fils de la géhenne. » Non. Donc, notre évangile... l'évangile du Seigneur, c'est un évangile vivant, un évangile qui communique la vie, un évangile qui donne envie aux gens, que les gens partent pas en courant sous une série de lois à faire, à ne pas faire, tu fais pas ci, tu fais pas là. Non, les personnes, ils sont gavés de ça. C'est pas ça qui va les toucher, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va les toucher, c'est pas nous. Hein, c'est pas nous qui va les toucher. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vivre l'évangile, et puis les gens, ils prennent pas. Mais ça ne nous regarde pas. Et ça, moi, j'ai beaucoup à cœur qu'on développe cette notion d'être trempé, des hommes et des femmes trempés, avec ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas copier Christian, hein. Moi je sais pas ça du tout. Il ne faut pas qu'on se copie les uns sur les autres, mais voilà, j'allais dire un évangile le vrai évangile. Enfin, quand je dis le vrai évangile, bon, bien sûr, il y en a des faux, et c'est ça. Et moi, ça m'attriste, hein, mais ça, c'est personnel. Bon, voilà, ça m'attriste. Et donc, bien sûr, mais alors quand je vois non, et non. Et si je vous promets, si le confinement continuait, je me soumettais plus. C'était un temps, j'ai senti dans mon cœur, non, non, je me soumettais plus au confinement. Voilà, parce que sans embêter personne, parce que le Seigneur ne nous demande pas ça. C'est comme ça, voilà. On s'est vu, on a respecté la règle des 100 km, là on respecte, hein, on ne vient pas, parce que voilà, on ne va pas braver ce que Dieu ne nous demande pas. Mais si à un moment le Seigneur il me demande, je brave tout, voilà.
C'est ça, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous demander d'offrir nos enfants, comme il a fait avec Abraham, mais c'est l'état de cœur. On doit être, voilà, jusqu'où pour le Seigneur, voilà. Et ce que je voulais, donc, déjà que vous soyez au clair, donc Genèse 14, donc c'est 4 rois contre 5, et Abraham, il règle son compte à tout le monde. C'est clair, c'est très, enfin pour moi c'est clair. Les 5, c'est les 5 livres de la Torah. Les 4, c'est les 4 livres fondamentaux de l'Alliance accomplie. C'est les 4 évangiles. C'est pas un qui a bouffé l'autre, c'est les 2 qui ont été inclus dans Abraham. Et Abraham a eu la victoire. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit à un moment donné, il dit avant qu'Abraham soit, je suis. C'est-à-dire donc avant Abraham, donc Yeshua, donc il est là. Et donc, c'est un sod, je l'ai pas fini encore, c'est un sod derrière laquelle, c'est ça, c'est 4 rois contre 5. Donc, c'est 4 rois contre 5. Alors, c'est même pas contre, le mot, c'est pas contre, c'est en face. Hein, donc c'est comme quand tu te mets en face de quelqu'un, bon évidemment, et donc ça veut dire que donc la Torah a eu c'est pour ça que il est dit que c'était l'ombre des choses à venir, qui se sont réalisées. Donc la Torah, les 5 livres se sont accomplis dans 4, et c'est ça ce sod en quoi? À Abraham. C'est pour ça qu'on est fils d'Abraham. Et qu'en Yeshua, ben, on devient fils d'Abraham. Donc derrière, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors après, un peu plus loin, quand son rappelez-vous, ça c'est important. Lot, on a vu ça, je crois ensemble, mais pour les jeunes, je pense qu'il faut que je redonne ça, enfin pas que je le redonne dans son entier. Donc il y a une dispute. Alors c'est caractéristique, il y a une dispute entre Abraham et Lot, son neveu. Donc Abraham était patriarche, il y a une dispute. Et donc, la qualité de cœur d'Abraham, c'est ça qu'on doit avoir. Il lâche, il retient rien. Il dit, ok Lot, ça ne se passe plus bien. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham aurait pu dire, oh mon petit, c'est moi qui suis le patriarche, c'est moi que tu es mon neveu, tu vas te soumettre, tu vas. Non. Il le laisse absolument libre. Et il y a 2 choses là qu'on doit voir dans 2 attitudes. On va pas faire ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Lot, il voit les plaines du Jourdain qui vont jusqu'à Sodome et Gomorrhe, et il voit la brara. Il voit la bénédiction de Dieu qui est réelle. Cette plaine, elle était bénie. Il y avait la présence, la bénédiction de Dieu. Donc il lève les yeux. Donc le terme c'est ro, mais avec une particule qui dit qui regarde d'en bas, enfin qui regarde au niveau de la terre, la bénédiction, et il s'engouffre dans cette bénédiction. Et donc on sait qu'il s'est donc loupé totalement. Abraham, juste quelques versets plus loin, c'est Dieu qui l'appelle, et il lui dit, Abraham, monte en esprit et regarde. Et il lui dit, regarde par le haut. La particule, elle change, et c'est maintenant, regarde par le haut. Alors, on voit 2 choses, et ça doit vraiment être en nous. On ne doit pas regarder la bénédiction de Dieu. On ne doit pas regarder les actes du Seigneur, quels qu'ils soient, même si c'est une très grande bénédiction. Si le Seigneur il dit non, c'est pas prévu pour toi, on doit obéir. C'est pas la bénédiction qui est un critère, c'est recevoir la vision d'en haut. Et quand il lui dit, regarde, maintenant lève les yeux d'en haut, sur le mont, c'est le même mont où était Élie, et il a 3 noms, hein, c'est donc Morija, Horeb et Sion. Un jour je vous ferai pourquoi ces 3 noms, et Morija, donc Dieu a pourvu, et là il embrasse tout le pays que le Seigneur va lui donner, mais il ne voit pas tous les détails. Et ça pour nous c'est important. Quand on a la vision d'en haut, des choses, et ça va rejoindre, c'est pour ça que la prière, il va falloir que ça change. Quand on a la vision d'en haut, alors la prière, le fondement de la prière, de toutes les prières, de toutes les louanges, de tout, c'est le Notre Père. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. C'est notre Père, c'est pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'on récite comme une litanie, c'est pas ça du tout. Mais alors pas ça du tout, ce qu'il est en train de dire là, le Seigneur, c'est très très profond, et on le verra.
Et en bribe, quand ils se séparent, donc Abraham, il a embrassé la vision de Dieu, Lot, il a embrassé la bénédiction de Dieu. C'est pas la même chose. Lot a failli mal finir, très très mal finir au premier niveau. Alors derrière, il y a des choses entre Lot et Abraham. Mais c'est surtout ce que je voudrais vous dire. Pourquoi je vous amène là? Parce que on est dans les 9 dons et dans les 9 fruits. Mais pourquoi j'arrive? Parce qu'il nous faut cette base avant de continuer. Sinon, ça va être tout tordu. Hein, même pour les fruits et pour les dons, ça va être tout tordu. Donc il faut ce qu'on est en train de faire. Alors, et donc il s'en va, mais Abraham n'a pas oublié Lot. Et Lot non plus n'a pas oublié Abraham, ça c'est clair. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Hein, il s'adresse à Hachem et il lui dit, Hachem, écoute, si tu trouves 50 juifs, il dit, écoute, Abraham, je vais tout crever, je vais tout détruire. Et alors Abraham, prophète, intercesseur, écouté par Dieu, hein, il était écouté, et puis là, on a, mais si tu trouves 50 justes, 45, 30, vous connaissez tout le défilé, hein, d'accord? Et là, ça, on ne peut pas vraiment le comprendre sans ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, qui est une préparation. Et donc, ça, c'est ça correspond à notre Père, et c'est la dimension réelle dans laquelle le Seigneur veut nous faire rentrer dans la prière. Alors, je vous le dis d'entrée, mais alors d'entrée, hein, c'est donc ce qu'on appelle la prière, c'est les Teilim, mais c'est pas voilà, Seigneur, fais ci, vous oubliez, hein, il faut vous préparer à ça, hein, vraiment, hein, ok, et on va voir, donc, et c'est des niveaux, les 50, 45, ainsi de suite, en fait, ils descendent des mondes spirituels. Il les descend au fur et à mesure. Le Seigneur dit, je trouve même pas un juste, même pas un seul. Donc, ça veut dire que c'était une époque où, voilà, hein, pourquoi? Parce qu'il y avait eu l'abandon du Seigneur. Et en fait, donc à partir du 50, ça m'introduit dans ce que je veux vous partager. Et je vais l'ouvrir avec l'Épître aux Éphésiens. Je pense qu'on va y rester, enfin, on va l'étudier, enfin pas l'étudier, mais aller un peu en profondeur. Quand Paul, Éphésiens 6, verset 11, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, si on lit au premier niveau, on connaît toute l'application, mais il faut aller un peu plus loin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dons. Alors déjà, là, il replace Paul, on n'a pas à lutter contre la chair. Alors, ceux qui notent, vous notez des points de repère, la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire, on sait, d'accord, mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler là de Galates, de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire, il est en train de lui dire que les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre avec la chair, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre les dominations. Alors nous, on a traduit, oui, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ainsi de suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ok, je vous déroule. Et il donne 7 armes. Ok, donc il donne 7 armes que je ne vais pas faire là. Et en fait, ces armes, elles correspondent au monde séphirotique. Donc les 7 séphirotes les plus basses dans lesquelles, eh bien, le Seigneur nous introduit. Et vous allez voir donc l'efficacité. Et pour ça, il faut comprendre la structure des 5 mondes. Alors, les 5 mondes, c'est pas de moi. Les 5 niveaux de l'âme, c'est pas de moi. Les 10 séphirotes non plus. Hein, j'ai pas tout refait. C'est comme en science, on refait pas tout. Mais à partir de là, ce que j'avais appris dans la synagogue, après, le Seigneur m'a donné des révélations. Alors, on va commencer. On prend notre tableau, vous avez donc la colonne centrale, j'ai mis en haut 10 séphirotes. Alors les séphiras, c'est saphir, hein, c'est ce qui brille, c'est comme,
saphir, hein, ça veut dire ça. C'est précieux. Donc maintenant on commence à connaître. Donc la première séphira la plus haute, c'est la Keter. Donc la couronne, vous voyez sa valeur numérique 620. Cette couronne, elle est à la frontière du monde d'où on vient. Bien aimé, ça, c'est pas de l'orgueil. Hein. Il faut vraiment. Paul arrivait à dire qu'il avait l'esprit de Christ. Et c'est pas de l'orgueil. C'est que si réellement je suis né du Seigneur, l'esprit du Seigneur est en moi, peu importe. C'est pas les niveaux. Vraiment le Seigneur veut nous parler parce que pour lui le temps, l'espace, la matière, tout ce que tu veux, nous on a été obligés en tant qu'hommes dans ce monde qui est voilé, qui est d'illusion, on a mis des points de repère. Ici tu étais à la tête en haut, on dit les pieds en bas, mais de l'autre côté en Australie ils sont le contraire. Si tu te repères par rapport à toi, ça n'a aucun sens, même en physique. Dans le monde de la physique, ça n'a aucun sens, le haut et le bas, ça n'a pas de sens. L'univers, il n'y a pas ni de haut ni de bas. Et c'est pareil dans le monde spirituel. C'est pas des niveaux. Et quand Paul dit dans Éphésiens, toujours, je l'appelais la cathédrale, l'épître aux Éphésiens, quand Paul il dit qu'il veut qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, tout le monde comprend la plénitude du Seigneur. Non, il dit pas ça. Il dit je veux que vous soyez remplis dans toute la contenance que votre vase peut contenir de l'Esprit de Dieu. Donc si tu es ouvert comme un dé à coudre, tu vas avoir une onction de dé à coudre. Si tu es ouvert comme un verre à whisky, tu auras une onction de verre à whisky. Si tu es ouvert comme une carafe, tu auras une onction de carafe. Si tu es ouvert comme un seau, tu auras une onction de seau. Comme une mare, une onction de mare, un étang, une mer, un océan, et puis il n'y a pas de limite. D'accord? C'est-à-dire que être rempli de la plénitude des dieux, du Seigneur, ça veut dire j'ai ouvert jusqu'où et dans le temps et dans l'espace. Il faut jamais se comparer. Alors, je voudrais qu'on voit à ce niveau les 10 êtres spirituels, je vais les appeler comme ça, que la Torah nous révèle et qui vont beaucoup nous aider après pour la prière, la louange, les dons, tout, absolument tout. Alors au niveau de la Keter, vous regardez votre fichier, après je vais certainement oublier. Alors, ça correspond au monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, ça veut dire les nobles, ceux auxquels je n'ai pas accès. Tsila, ça veut dire au côté. Quand il nous est dit que donc Adam, il a été partagé en deux et puis qu'il a sorti le côté mâle du côté femelle, c'est pas une des côtes de la femme. Il nous est dit Tsila, c'est la même racine, c'est-à-dire la moitié. Hein, le côté, c'est-à-dire c'est de l'autre côté. Donc le monde d'Atsilut, le monde des nobles, qui est le corps du Mashiach. Hein, on verra ça un jour, c'est pour ça qu'il y a l'Est, l'Ouest, c'est le Kadem qui vient de l'Est, c'est-à-dire du côté de Dieu, hein, là où se lève la lumière, enfin le soleil. Donc c'est un monde qui nous est inaccessible. C'est un monde qui est secret. Dieu peut révéler des choses par rapport à ça. Le Seigneur, il est venu par là. Hein, et on était déjà en lui de l'autre côté dans le monde des nobles. Un jour, j'ai eu une vision où le Seigneur me montrait que chaque fois qu'un être humain naissait, c'était un bout de son cœur qui partait et qui prenait le risque de ne plus retrouver. Dieu est Dieu, hein, voilà, et qu'en fait la nouvelle naissance, enfin quand on vient au Seigneur, en fait c'est qu'on a accepté que la portion du cœur qu'on est du Seigneur reprenne sa place dans le cœur de Dieu. Et donc ça change beaucoup de choses. On n'est plus du tout, il faut que tu fasses, non. On est vraiment dans la dimension spirituelle. Je t'ai aimé avant même que tu naisses. Je t'ai aimé de toute éternité. C'est écrit, la Torah le dit. Tu es une étincelle éternelle qui vient du monde d'Atsilut. Tu es une princesse, tu es un prince, tu es un noble. Ta racine, elle est noble. On va voir. Bien sûr qu'il y en a un qui ne veut pas, c'est d'une évidence. Il y en a un, même plusieurs, ils ne veulent pas. Alors tout est fait, pourquoi? Pour tout diminuer le côté noble du Seigneur. Ok. Et donc de l'autre côté donc, de la séphira, vous voyez, je vous ai mis les niveaux de l'âme. Alors ça, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur au niveau de la place et des significations. Tout ce qui va être dit, hein, voilà. Ça, c'est ce que j'ai reçu.
il peut y avoir des variantes, je prétends vraiment pas avoir toute la révélation. Alors, la Keter, donc quand le Seigneur a été crucifié, regardez bien, la Keter, c'est le crâne. Hein, j'ai mis crâne, la couronne des kots, des kotsim, des épines. Les kotsim, le kots, ça va être difficile de tout faire. Donc, la valeur numérique de kots, c'est 196. Donc, les kotsim, c'est 200 et quelques. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'épanouissement. J'ai du mal à expliquer. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais c'est les épines qui ont touché le crâne, en fait, c'est une tentative des puissances démoniaques pour essayer de toucher la Keter. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la Keter que le Seigneur est assis à la droite de Dieu le Père sur son trône. J'ai mis dessous, la Keter, c'est le trône, vous voyez, dessous en rouge, là, sous le 620. Alors, vous allez toujours de droite à gauche. Alors, ceux qui notent, le premier mot, c'est qui c'est? C'est le trône de Dieu. Personne ne peut s'asseoir là. Personne, sauf le Machia. Et notre Seigneur est assis là. Et là, à côté du trône, vous avez des êtres plus qu'angéliques. Alors là, c'est maintenant, on va dans, hein, vous allez voir ce doc, et vous voyez le mot de gauche au centre, c'est les rayot. Vous notez en phonétique les rayot, c'est le plus haut, c'est dans l'ossature spirituelle pour les hommes, on va dire que c'est le plus haut, hein, les rayot. Alors ça, c'est révélé dans Ézéchiel 1. Donc, Ézéchiel chapitre 1, c'était la fameuse vision où j'ai rarement entendu quelqu'un prêcher là-dessus. J'étais un des rares, et bon, depuis, j'ai eu plus de lumière du Seigneur. Donc, dans Ézéchiel chapitre 1, c'est là qu'il s'est mentionné ces 4 êtres vivants, qu'on a traduit par êtres vivants. Alors, Rayot, ça vient de Raya, c'est le pluriel de Raya. Hein, alors, Raïm, le pluriel de Raïm, de Raya, c'est Raïm, donc les âmes, les niveaux de l'âme. Mais Rayot, donc, c'est pas les âmes, c'est pas la vie que nous on reçoit, c'est la vie spirituelle éternelle, c'est Rayot. C'est-à-dire ces 4 êtres-là, ils sont très très spéciaux. C'est pas des êtres qu'on peut même se représenter. Alors Ézéchiel 1 me dit, verset 5, donc il a une vision avec une grosse nuée, une gerbe de feu, on va voir un, ça. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, il voit 4 animaux, et là c'est le mot animaux, c'est très mal traduit, c'est rayot. C'est ces quatre créatures spirituelles de très très haut niveau, dont l'aspect avait une ressemblance humaine, c'est-à-dire que ce sont des créatures spirituelles qui sont destinées pour transférer des choses vers les hommes. Et chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes, leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli, on va voir ça. Et donc, alors ici, vous avez déjà la notion des étincelles. Hein, là, il y a donc... voilà, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, par les rayots, écoutez bien, hein, les étincelles sont sorties, c'est-à-dire que toi, être vivant, tu es devenu un être vivant parce que tu es passé par les rayots, tu es une des étincelles qui sont passées par les rayots. Et le nombre symbolique des étincelles dans la Torah, c'est 288. Alors, pour 288, et ces étincelles-là, elles vont avoir besoin de la grâce et de la grâce et de la rigueur ou de la justice. Et c'est pour ça que les 2 séphiras, on descend un petit peu sur votre tableau, une, la Récède à droite, elle fait 72, regardez bien, et celle à gauche, enfin que j'ai mis à gauche, mais c'est comme ça dans la Gvoura, qui est la rigueur ou la justice, regardez bien, 216 plus 72, ça fait 288. Donc, les étincelles qui sont sorties des 4 animaux rayot, des 4 rayot,
ce sont toutes, c'est un nombre symbolique, ce sont toutes les âmes qui viendront depuis toujours, jusqu'à la fin des choses, qui vivront la justice et la récède, c'est-à-dire soit par la Torah accomplie. La justice, ceux qui suivent la Torah seront jugés suivant la Torah, et ceux qui sont graciés suivant la Torah accomplie en Yeshua, mais ce sont des étincelles éternelles. Ok. Alors, ces quatre animaux, ces quatre rayotes, et c'est pour ça que j'ai bien fait de parler des quatre rois contre 5. En fait, il y en a 5, mais ces quatre-là vont actionner par le 5e. Je vais vous expliquer ce que j'ai reçu. Hein. Et donc, ces 4 animaux représentent les 4 évangiles du Seigneur. Ça, c'est un peu connu. Le premier, c'est le Arié, le lion, donc qui représente la royauté et qui correspond à Matthaï, l'évangile de Matthieu. Là, on est au niveau des rayotes. Hein. Je ne vous parle pas de Dieu, là. On parle des rayotes. Ces 4 animaux, hein, ces 4 rayotes, en tout cas, au niveau de la Kéter, eh bien, ils sont venus à la limite des séphirotes pour communiquer ce que je suis en train de dire. Le deuxième, donc c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, il a donc la figure d'un bœuf, d'un chor. Le mot c'est chor. Alors le premier lion c'est Arié, c'est le même mot qui est utilisé quand il est dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, c'est Arié. Hein. Donc le chor qui veut dire prince aussi. Hein. Le mot chor ça veut dire prince, ça veut dire bœuf, ça veut dire enseigner. Donc, c'est l'évangile de Marc. Alors oui, j'ai oublié, donc Matthieu, c'est la royauté. Hein, donc, c'est la royauté de Yeshua, parce que là, il faut bien penser que le corps du Mashiach, on n'est pas encore là, mais le corps du Mashiach, il est. Donc, c'est la royauté de Yeshua. Donc, le shor, le bœuf, c'est le serviteur dans le sens ministré, c'est-à-dire dans le sens gouverné, mais dans le sens donné, pas dans le sens classique du terme, on ministre, c'est-à-dire on est au service, le roi, il est au service du peuple et non pas le contraire, chose qui n'a jamais été réalisée, c'est l'évangile de Marc. Le troisième, c'est la face d'homme, c'est donc l'humanité de Yeshua. Donc c'est l'évangile de Luc, donc il est venu en tant qu'homme, la parole s'est incarnée, donc, et le mot ici c'est Adam, hein, c'est l'homme, et enfin le dernier, le Nécher, l'aigle royal, c'est la divinité de Yeshua et qui est traduite par l'évangile de Jean de Yohanan. Hein, vous notez bien ça. Voilà ce que représentent les rayotes. Et alors il est dit que leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ainsi de suite, ils marchaient droit. Et quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face. Ok, c'est fait. Ils parlent des ailes. Je veux juste vous mentionner quelque ça. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Donc on est vraiment là dans la parfaite communion avec l'esprit. Ils ne se tournaient point dans leur marche. Et l'aspect de ces animaux ressemble. Après, ils voient les roues. Ok. Alors, la seule chose, c'est que on revient au verset 7. Voyez, donc les 4 sont nommés, mais au verset 7, il y a un 5e, c'est leur pied était droit et la plante de leur pied. Alors, et la plante de leur pied, alors le mot plante c'est kof, c'est comme la pomme, hein, pour attraper, était comme celle du pied d'un veau. Le veau c'est hegel et les pieds c'est regel. Et qu'est-ce qu'il est dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc c'est exactement la caractéristique de la propagation de l'évangile. Le 5e livre de la Torah, c'est les Devarim, les paroles, mais la propagation vivante. Et là, non seulement vous avez les 5 ministères ici, mais vous avez donc les 4 évangiles et les 5 livres de la Torah, et il en reste 4 parce que le rôle du 5e, c'est de répandre à toutes les nations la parole. Donc voilà ce que représente, c'est pour ça qu'il y a 4 rayotes qui nous sont mentionnés et par 5, donc je vais, alors, donc, et ça, c'est pour tout le monde. Ok. Alors ici, donc là, on est au plus haut niveau. Quand Paul dit qu'il a été ravi en esprit, c'est à ce niveau qu'il est là. Pourquoi? Parce que si, vous voyez, le monde d'Atsilut, je ne le compte pas. Je descends tout en bas, notre monde, c'est Olamazé.
donc qui est tout en bas de votre tableau. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste 3 mondes, Biria, Yetzira donc, et Assia. Le Seigneur nous a redonné accès à ces mondes par son œuvre à la croix. Ces mondes-là que Adam avait perdus, en tout cas en communication. Et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Parce qu'il est passé du 1er ciel, le ciel de la Assia, 2e ciel, le ciel de la Yetzira, et le 3e ciel, le ciel de la Bria, et donc il s'est trouvé au niveau juste en dessous du trône de Dieu, et là il dit qu'il a entendu des paroles qu'il ne peut pas reproduire, impossible de les reproduire. Voilà, et donc il a dû voir, Paul a dû carrément voir à ce moment-là une partie du trône de Dieu, et les êtres vivants, il les a certainement vus, et je pense qu'il avait compris, et c'est pour ça qu'il a écrit des épîtres magnifiques sur l'accomplissement, sur l'œuvre de la croix, ainsi de suite, qu'après on a mal traduit ou autre. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, elle n'y est pas attribuée, mais l'épître aux Hébreux, c'est comme l'épître aux Éphésiens, c'est même pire, c'est d'une beauté quand on a ces dimensions incroyables. Ok. Alors maintenant, je descends. Bon, après, s'il y aura des questions, je vais essayer de tout faire. Voilà. Alors ne dites pas, ouais, non, mais ça c'est pour pas moi, c'est pour les grands initiés, c'est pour ceux qui jeûnent 30 jours sur 31, c'est ceux qui passent 24 heures dans la parole de Dieu. Faux! Je ne veux plus entendre ça. Plus. Tu peux très bien partir sur la plage et d'un coup le Seigneur te ravit un esprit sur la plage en maillot. Il est où le problème? Pas de problème. C'est une question d'ouverture de cœur. C'est pas une question d'avoir prié 3 heures par jour, lit la parole pendant 10 ans. Non, il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur et ils sont devenus des teignes. Comment tu expliques ça? Parce que la parole, elle a un pouvoir de vie et de mort. Elle peut te tuer, la parole, si tu ne la prends pas dans l'esprit. Tu veux que je te lise des trucs de la parole? La loi du talion, c'est si tu restes au niveau, si on te crève, tu crèves l'œil de l'autre. Il faut bien comprendre, hein, c'est pas du tout lié. Hein, pas du tout, c'est une grâce que bien sûr, le Seigneur fait des appels, il fait couler des ministères à ceux qu'il a choisis, ainsi de suite, pas de souci, mais pas tous les ministères. Tu peux très bien, alors ça, il faut arrêter avec ça, hein, et ça, les jeunes, ils veulent plus entendre ça. Hein, tu vis normalement, même si ça fait 6 mois que tu n'as pas ouvert ta Bible, il est où le problème? Même si ça fait 6 mois que tu n'as pas prié comme toi tu penses, tu crois que le Seigneur, il peut pas te ravir en esprit? Alors on n'a pas le même Dieu. Mais alors vraiment pas. Moi, Hachem, il est le maître du monde, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut. Même le dernier des derniers, tu crois écoute, je vais te dire un petit secret. Hein, on va laisser Judas de côté, encore derrière, il y a autre chose, et les 12 là. Ouais, allez, 12, on va prendre les 12. Regarde un peu leur truc. Tu mets 12 zéros, un derrière l'autre. Pierre, il était illettré, l'autre, il voulait faire descendre du feu sur les âmes, ils se disputaient pour savoir qui allait être assis à la droite, enfin une salade, hein, ok. Mais tu mets le 1 à côté des 12 zéros, ça fait 10 puissance 12. C'est déjà pas mal. Le 1, c'est le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est une question de cœur. Tu crois que David était mieux que toi? Tu crois que Salomon? Si je regarde nos normes, 300 femmes, 700 concubines. Bon, derrière, il y a autre chose. C'est clair hein, que il a dû le vivre, mais derrière, bien sûr, il y a autre chose. Vraiment, il y a autre chose. Et j'ai trouvé, hein, en tout cas, une partie, on fera ça. Le truc, c'est pas, bien sûr, les 300 femmes. Bon, voilà. Voilà. David, il va te crevurer un gars, il va te le tuer, il va même calculer pour faucher sa femme. Et le Seigneur va dire, voilà un homme suivant mon cœur. Est-ce que tu comprends? Hein, voilà. La seule chose, c'est que ne t'attends à rien, ne cherche pas. Il faut pas. Tu es comme un enfant, comme un canal. Et si le Seigneur veut te prendre un jour, mais même, j'allais dire, même, tu vas faire que j'en sais rien, moi. Tu es en train de préparer la cuisine, tu vas tomber au milieu de ta cuisine, t'inquiète pas, ça va. Les plats, ils vont peut-être griller, mais tu t'en fous. Tu vas être visité par le Seigneur en pleine cuisine, en plein dans le salon de Corinne. Je vais prier pour ça. Voilà, au milieu de 3 masques, les clients ils peuvent même tomber par terre, c'est pas un souci. Bah si on a vécu des trucs comme ça avec Eric.
Eh oui, eh oui. En tout cas, moi, j'en ai vécu, je peux parler que de moi, qu'une partie. Moi, j'aime beaucoup ce qui s'est passé bon, mais je vais pas parler de ça, sinon je vais pas m'en sortir. Hein, c'est où le Seigneur, il dit à cet homme à New York, ça se passe il y a 2 siècles de ça, il lui dit, comme vous diriez un tram ici ou l'arrêt de bus, pareil, mais c'était un carrosse. Et il lui dit, tu vas prendre le carrosse pour. Il dit, mais j'ai pas besoin de prendre c'est comme si d'un coup, le Seigneur, il te dit, va à Paris, prends le métro. Tu vas, bon, ok. Et il obéit. Et un homme simple, hein, mais magnifique. Hein. Il dit, bon, voilà. Il rentre dans le calèche, ils étaient quatre individus. Ils n'ont même pas pu attendre. Ils n'ont pas pu attendre. C'est-à-dire, dès que le calèche s'est arrêté au prochain poste, ils sont sortis de là, ils étaient écrabouillés par terre de la conviction de péché, il n'a pas dit un seul mot. Tellement la présence de l'Esprit de Dieu était forte au travers de cet homme, ils n'ont pas pu rester dans le calèche, ils sont sortis, ils hurlaient sur leur péché. Ils ont pris conscience du péché dans lequel ils étaient nés. Ça, c'est l'Évangile. Amen. Oh. Alors, j'espère que même caché qu'on va vivre cette dimension. Donc voilà, alors j'ai tenu avec mon côté carré, et j'ai tenu à le dire, donc c'est indépendant de ta vie religieuse, et pense encore que tu vas acquérir les bonnes grâces du Seigneur, parce que tu connais, moi j'ai rencontré des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais c'est une horreur ces gens-là. Il faut qu'ils aillent se faire soigner, ils ont besoin de soins. Paul, il le dit, hein. Il dit, si vous vous rassemblez pour être pire, ou si ça sert à quoi? À rien du tout. Bien sûr, si tu vas, lis, mange la parole sans problème, hein, j'en suis un. Mais il y a des moments, il y a un temps, il y a des personnes, mais c'est indépendant, comprends bien moi. L'onction est indépendante de ça. L'onction ne vient sur toi, c'est pas une onction unique. Chacun a une onction particulière de la couronne, de la kéter, qui sort du trône de Dieu. Elle ne t'appartient pas et que les rayottes communiquent. Tu ne peux pas toucher ça, surtout pas. Tu ne peux être que le canal d'une onction. Parce qu'elle sort de la kéter, là où tu ne peux pas accéder, ça sort d'Atsilut. L'onction sort d'Atsilut. C'est pour ça qu'il est dit que le péché contre le Saint-Esprit, donc contre l'onction, est impardonnable dans le sens que c'est un niveau très très haut. Tu peux pas. Tu ne peux pas revendiquer l'onction de quelqu'un parce que l'onction, c'est pas une onction. Quand Moshe, Dieu lui parle, il lui dit l'onction qui est sur toi, tu la mets sur les anciens, mais c'est pas la même. Dans le texte hébreu, elle devient au pluriel. C'est-à-dire, il communique aux anciens le principe de l'onction et chacun va recevoir une couleur totalement différente de l'autre. L'onction d'Élie n'était pas l'onction d'Élisée, je regrette. Il a pris la continuation, il a continué l'onction d'Élie. Ce que tu as, l'onction qui est sur toi, elle est déjà même avant que tu connaisses le Seigneur. Parce qu'elle sort d'Atsilut et tu étais dans Atsilut. Et tu sais combien ça règle de problèmes et de frustrations et de trucs. Oui, et oui, et oui. Vous savez, j'ai compris un truc une fois, je crois que c'est Isa qui m'avait surprise, on n'était pas mariés. J'étais pas encore au Seigneur. Je m'opposais même au Seigneur. Et je me suis trouvé sur le campus universitaire, je me demandais, j'étais quelqu'un j'avais les arguments, moi, voilà, j'avais la puissance intellectuelle, d'ailleurs personne n'a pu me contredire, j'ai soufflé, enfin j'ai pas fait exprès, mais voilà, elle m'a envoyé des frères soi-disant très spirituels, voilà, je les ai retournés comme une crêpe, j'ai dit, ben arrêtez vos bêtises, voilà, je parlais comme ça, hein. Je disais pas de gros mots à l'époque. Eh bien, tout seul, je me trouve au café avec des philosophes, il y avait des historiens, j'aimais bien aller prendre le café là-bas, c'est là où d'ailleurs elle est venue me parler du Seigneur. Donc, alors, avant que je me donne au Seigneur, vous me croyez? Je parlais de Dieu. Je parlais de Dieu aux gens. Je parlais. Je disais que Dieu existe, que je ne savais pas si Jésus c'était le Messie, mais que c'est clair que et puis dès que Isabelle est arrivée, je m'opposais au Seigneur. Parce que, mais oui, et là, et plus tard, j'ai compris que tu es marqué par l'onction dès ta naissance. Et après, quand tu viens au Seigneur, elle se développe, c'est une graine, elle se développe.
Donc, ce que tu ne penses pas que, oui, le Seigneur t'a marqué d'un charisme, quel qu'il soit, ou de plusieurs charismes, et donc, alors, surtout, hein, voilà. Et il y a eu tellement d'uniformisme qu'on a tout mélangé, évidemment, dans ceux qui ont connu un peu les milieux religieux. Excusez-moi. Alors, maintenant, j'allais dire, on descend. On passe au deuxième monde, la Bria. Donc, c'est le monde alors, vous voyez que, excusez-moi, donc vous voyez que le monde d'Atsilut correspond à la Yérida, qui veut dire donc l'enfant unique, c'est-à-dire c'est l'étincelle auquel tu ne peux pas accéder. Puis donc on descend maintenant au niveau du cerveau, le cerveau droit et le cerveau gauche, là où le Seigneur a été touché aussi par la croix. Les épines sont rentrées et donc son cerveau au travers du crâne, donc au niveau de la couronne d'épines, il a été touché dans son cerveau justement pour absorber ça. Et donc tu as le monde, alors je vais commencer comme ça, le monde de la création, c'est-à-dire, pas notre création, oubliez ça, hein, c'est-à-dire le Seigneur crée les archétypes, c'est-à-dire tout ce qui va apparaître après dans notre monde. Donc c'est le monde de la Bria, et évidemment donc le pendant du monde de la Bria dans le monde de la Neshama, dans le monde de l'âme, c'est la Raya, c'est-à-dire la vie, et c'est cette Raya-là qui est au moment où le spermatozoïde a fécondé l'ovule, c'est cette Raya-là qui va tout actionner. C'est le cerveau, j'allais dire, c'est le cerveau de toute la vie, c'est la Raya, hein, et auquel aussi on n'a pas accès. Et là, donc, vous avez les deux séphirotes, donc la Chochma et la Bina, qu'on a traduit par sagesse et intelligence. Alors, je l'avais déjà développé. Donc, la Chochma, c'est la conception spirituelle, et la Bina, c'est la réalisation spirituelle. C'est exactement comme l'homme et la femme. L'homme, il a la graine, et la femme, elle a la matrice pour développer la graine. C'est juste une image. Et donc, vous avez deux classes d'êtres spirituels qui sont aussi mentionnés dans Ézéchiel. C'est les Ophanim à droite, sous la sagesse. Alors, vous notez hein, sur vos feuilles en phonétique. Donc, les Ophanim à droite, et à gauche, les Zaralim, dont la racine est le lion. Les Ophanim sont relatifs à la Chochma, et les Zarilim sont relatifs à la Bina. Les deux constituent les fameux trônes dont Paul parle. Il dit les trônes, les dominations, et en fait, c'est les autels. Le mot arial, ça veut dire autel. Tout à l'heure, on était au trône de Dieu, sa personne, mais maintenant, on descend d'un cran et on a des êtres spirituels qui sont sur des trônes, des autels, hein, le mot en fait c'est autel, qui sont sur des autels. Alors les Ophanim, ils sont mentionnés dans toujours Ézéchiel, chapitre 1, verset 6. Ça veut dire, c'est les roues, hein, ça veut dire tourner, c'est du feu qui tourne. Donc c'est des êtres tourbillonnaires, donc en feu. C'est comme les roues de chariot qui sont liées évidemment à la Merkaba. Vous savez que chaque être humain, on a une Merkaba, c'est-à-dire un chariot qui fait les connexions entre le monde spirituel et nous. Bon, c'est pas le moment de parler de ça. Donc Ézéchiel aussi 43. Alors pardon, les Ophanim. Donc Ézéchiel 1 verset 6, du verset 17 à 20. Donc, en fait, là, c'est tout ce qui nous est dit, donc à leur aspect, à leur structure, ces roues, donc c'était des Ophanim. En fait, c'est des êtres spirituels, ils étaient en chrysolite et tous les quatre avaient la même forme, leur aspect avait une structure, chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. C'est ces êtres spirituels. Et ces êtres, eh bien, donc Paul, il les mentionne d'une façon un peu allégorique. Alors c'est eux. Alors je vais faire, oui allez, je fais les Ophanim, après je ferai les Zarilim, qui révèlent, enfin qui transmettent pour les êtres humains notre position. Alors c'est Éphésiens.
C'est dans alors, Éphésiens, donc le chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père. Alors, je ne lis pas en hébreu pour. Tout le monde me voit? Il n'y a pas de souci, les filles aussi, les petites aussi, pas de souci. De notre Seigneur Jésus, qui nous a, écoutez ça, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Vous êtes à ce niveau. Là, il est en train de parler de quoi? Des lions, c'est-à-dire ceux qui sont sur l'autel. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais il y a des êtres qui sont appelés les Achalim, qui sont des lions, et qui sont au niveau qui sont au niveau des lieux célestes et qui communiquent donc tout ce que Dieu veut communiquer pour donc, les êtres humains, enfin pour ses enfants, excusez-moi. Alors, et dans Éphésiens, Éphésiens 1 et donc Éphésiens 3 aussi, il est dit, regardez, verset 10, Éphésiens 3, verset 10, c'est pourquoi les dominations, les autorités, donc qu'on est en train de voir, dans les lieux célestes, c'est pas des démons, c'est ces êtres-là. Il parle de ces êtres-là, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par qui? Par la Kohéla, la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà, il parle ici de ces êtres. Et puis dans Éphésiens 5, alors Éphésiens 5, juste avant Éphésiens 6, mais on pourra en parler, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, ok? Voilà, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous êtes au niveau des Ofnamin, c'est-à-dire ceux qui déclenchent les chants spirituels et quand on exerce, ainsi de suite, c'est à ce niveau. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Paul, il nous dit qu'à un moment donné, si je chante, si je parle en langue ou je chante en langue, mon intelligence demeure stérile. On est où ici? On est bien au niveau de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire que c'est plus ton cerveau matériel qui fonctionne, c'est ton cerveau spirituel qui est habité par la Bina et la Rorba. Et dire, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Non, là, vous avez donc deux types, l'expression de la gloire de Dieu et aussi la reconnaissance de la gloire de Dieu. Et vous êtes là à votre niveau du cerveau droit et gauche, mais spirituel. C'est-à-dire que rendre grâce, c'est la Rochma, et chanter, exprimer les chants célébrants, c'est la Bina. Et quand vous êtes dans cette dimension-là, eh bien, c'est pour ça que Paul il dit que ton intelligence demeure stérile. Ça ne veut pas dire que tu deviens gogol. Ça veut dire que c'est ton intelligence et ta sagesse spirituelle qui prennent le dessus parce que ces êtres-là, c'est eux qui communiquent à ton cerveau droit et gauche. C'est eux qui communiquent les choses de Dieu pour la louange et l'action de grâce. Alors, et donc, Éphésiens 1, et c'est ces êtres-là qui te disent, mais arrête, et écoute ce que Dieu te dit. Ils peuvent pas se transformer, ces êtres-là, pour venir directement te parler. Ils ne le feront pas. C'est pas leur fonction. Donc Ézéchiel, il est très clair, mais il y a un sode derrière, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Et là, regardez, on est à quel niveau dans ces trucs? Je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas une séphira, la date. Elle réunit la Rochma et la Bina. Regardez au milieu, la date, la connaissance. C'est pour ça que Paul me dit que connaître le Seigneur, c'est pas savoir des choses sur lui, connaître la Bible par cœur, non, c'est être connu de lui. Comment je suis connu de lui? Quand j'accepte d'être dans cette dimension spirituelle, c'est-à-dire de laisser mon cerveau droit et gauche ou mon cerveau tout court être habité par le cerveau divin qui est au niveau des trônes et des autels. C'est pas des puissances dont Paul parle, qu'on croit, nous des démons, pas du tout, il parle de ça. Et ça, c'est la vie, hein, c'est la raya. Alors, et maintenant, je voudrais que, non seulement que ce soit acquis, mais plus que ça, il faut vraiment que ça descende en nous. Écoutez ça, donc dans Éphésiens 1, verset 20, vous notez des versets 20 au verset 23, il parle de l'infinie grandeur, ainsi de suite. Il l'a déployé dans le Mashiach en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
Asseoir à sa droite, il est assis au niveau de la Keter, juste au-dessus de notre cerveau spirituel. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute unité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire que c'est éternel. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc écoute, si vraiment tu appartiens au corps du Mashiach, tout est sous tes pieds. Amen. Donc ça, c'est une position qu'il faut qu'il devienne indestructible en toi. Parce que si tu n'arrives pas à cette dimension, eh bien, tu sais que c'est au niveau de la Keter qu'on rentre dans le royaume. Hein, c'est à ce niveau-là, quand il dit l'enlèvement, il y en a je ne vais pas vous parler de ça, mais quand si on est enlevé, il te transporte directement à ce niveau, mais si ta pensée bloque, il te laisse. Ça ne veut pas dire que tu es, comment dire, banni, pas du tout. C'est parce que tu peux pas. On est toujours libre. Le parfait amour du Seigneur, c'est libre. C'est-à-dire que ton cerveau spirituel, c'est comme la direction par l'esprit. Il doit prendre le dessus sur le cerveau charnel. Ça ne veut pas dire que le cerveau charnel, tu le mets de côté, non. Ça veut dire que pendant que le cerveau spirituel fonctionne, il est mis en attente. Paul, il est stérile. Et c'est tout là que ça se passe. Et quand tu es enlevé, c'est à ce moment-là, tu vas arriver, on ne sait pas comment on sera, mais tu auras la possibilité de rentrer ou de ne pas rentrer. Le Seigneur, il ne te met pas un pied dans les fesses pour rentrer. Pas du tout. Pas du tout. Alors, par contre, si on a un ardent désir, bien sûr que tu rentres. Tu rentres au travers de la Keter, de la couronne, et ouf, tu es engouffré dans le monde d'Atsilut. Et puis là, tu verras que tu es vraiment quelqu'un de noble, hein, une princesse, un prince. Mais tu te rends compte, si on avait ça, mais combien quand je pleure des fois, je dis, mais pourquoi tout ça, Seigneur, mais donne, il faut que les gens, ils entendent, il faut que les chrétiens entendent ça, parce que certains, mais tu te rends compte que les libérations ne se font toutes seules avec ça, toutes seules. Rien que ça, rien que ça. C'est tout seul. Tu te rends compte, être un prince, une princesse en crise, mais forcément, toutes les clipotes, elles sautent, toutes les écorces, elles sautent, tous les liens qu'il y a. Après, s'il y a des trucs particuliers, il faut le faire. Mais il y a bien des choses qui seraient réglées parce que c'est notre position en Christ. Tout est sous nos pieds. Et même il va plus loin, le Seigneur. Il dit de marcher sur les scorpions et les serpents. Après, pour les puissances démoniaques, là, on n'est pas au niveau des puissances démoniaques. Mais oui, même eux, ils sont sous tes pieds. Ok. Et puis, alors, on va du côté des Harilim, les lions, enfin, les hôtels, donc ceux qui sont offerts au niveau lion. Et là, eh bien, voilà. Je voudrais que, donc maintenant, notre position, ça doit être acquis, et puis tant pis, si on doit faire une seconde séance là-dessus, on le fera, parce que je veux que ça s'en prenne, enfin j'aimerais que ça s'en prenne bien. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu un jour, bon, il y en a 7, mais on va en faire que 4, toujours Éphésiens. Éphésiens est le pendant d'Hébreu, hein. Moi, je dirais que, bon, enfin, ok, Romains, c'est pour les latins, Éphésiens, c'est pour les grecs, et Hébreu, c'est pour les juifs. Bon, les Harilim, ils te disent, donc ce qu'on vient de voir, c'est Harilim avec évidemment les Ophanim. Donc eux, les Ophanim, ils te donnent la position, hein, c'est-à-dire ils agissent sur ton cerveau droit, et les Harilim, ils agissent sur ton cerveau gauche, là, donc, où il y a la Bina, et ils vont communiquer de la part des Rayot, ils vont communiquer tes 4 héritages que tu n'as pas le droit de laisser. Il y en a 4. Le premier, Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, en Yeshua, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pas moi qui l'invente, je regardais, c'est au pluriel. Avant la fondation des mondes. Oh, vous vous réveillez là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant. Avant Atilut Braya Yetira Asya et Olamaz. Amen. Avant. Ça veut dire que tu existes de toute éternité, depuis toujours.
C'est notre. Là, qu'est-ce qu'il dit du monde? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Yeshua, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, ainsi de suite. Ça, c'est notre origine. Si tu ne prends pas cet héritage, mais tu vas être un mollusque, un végétatif. Le Seigneur, il veut que tu sois un vertébré, tu n'es pas un mollusque, tu n'es pas dépourvu d'os. Si ça peut vous parler. Tu es un vertébré, moi je suis un vertébré, je m'assois, je me lève, un mollusque il ne peut pas. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. D'accord? Ton origine, ton naissance, elle est de l'autre côté du monde d'Atsilut, au-delà des 5 mondes, c'est-à-dire Adam Kadmon, ce que l'Écriture révèle par le Adam Kadmon, qui est le corps du Mashiach. Amen. C'est de là que tu viens. Ok. Après, alors, ça c'est notre origine. Le deuxième héritage, on descend un petit peu. Alors, évidemment, regardez, on revient sur le premier, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en son corps, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles sur la terre. Et le chemin, il est là. Il le dit clairement, cet héritage, il nous sert à quoi? À faire la jonction des choses qui sont dans le ciel et dans les cieux. C'est le propre de la date, la connaissance, c'est ça. C'est pas savoir des choses, la connaissance. La connaissance, c'est réunir les opposés, réunir ce qui est sur la terre et dans les cieux. C'est pas pour rien que à la croix, vous avez la croix hein, ici dans les séphirotes. Deuxièmement, le deuxième héritage, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, deuxième héritage, c'est pour quelle raison on a été conçu. On a été conçu pour célébrer sa gloire. Et célébrer sa gloire, ça veut dire lui obéir ce qu'il veut, même si c'est resté enfermé pendant 6 ans. Donc, pourquoi on a été conçu et où on a été conçu? On est à l'autel du feu. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains 12, il dit que le vrai culte, c'est devenir un autel, un sacrifice vivant sur l'autel. C'est ça, parce que c'est des êtres qui te brûlent. Tu ne peux pas toucher ça avec la chair. Il y en a qui font n'importe quelle prière, hein, ils sont fous, heureusement qu'ils n'entendent pas. Seigneur, envoie tes anges, envoie tes archanges, mais en plus tu donnes des ordres au Seigneur. Stop. Pardon, je suis remonté, mais parce que je sens le feu, donc j'y vais. Hein. Donc, deuxième point. Donc, pourquoi tu as été conçu et surtout, et pourquoi tu t'es développé sur l'autel du feu, donc je viens de le dire, pour joindre les célestes et les terrestres. Troisième point, alors j'en ai peut-être... Ouais, j'ai sauté celui-là de tout à l'heure. Alors, on voit, voilà. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, verset 13, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Eh bien, tu es héritier du monde d'en haut, ce verset te dit. Pourquoi faire? Pour le communiquer afin que toutes les étincelles rentrent, c'est-à-dire ce que nous on appelle, eh bien que les âmes, mais pas celles que toi, comment expliquer? Le Seigneur, tu es une étincelle et le Seigneur a prévu dans le temps et dans l'espace que tu rencontres d'autres étincelles et suivant comment il conduit, c'est ces étincelles-là qui vont prendre feu et pas d'autres. Voilà. Donc là, tu as vraiment hein, les quatre points de ton héritage. Et donc, ça doit enlever tout complexe. Je ne vais pas les répéter parce que je crois que ça a été... OK. On continue. Alors, après, on descend encore. Alors là, vous voyez que... Bon, ben, OK. Alors, les deux séphiras. Alors, il y a le groupe des 7 séphirotes. Vous voyez qu'ils sont sous... le niveau de la Yetzira, c'est-à-dire la formation, et au niveau de l'âme, de la Neshama. Alors là, c'est à partir de là, on a accès à tout, hein, enfin, en Yeshua. Et donc, il y a 7 séphirotes, vous voyez, donc la Resed, la Goura, donc grâce, force, donc la Tiferet au centre,
la Netstar et la Hod, donc la victoire et la splendeur, et donc le fondement, le Yesod. Alors, je vous livre les trucs. Donc, crucifixion, main droite, main gauche, en haut. La Tiferet, c'est le côté, avec la lance. Il a été percé sur le côté. Et puis, c'est les deux hanches, elles ont été, vous savez, quand le crucifié, donc elles ont été meurtries par le dos, hein, sur le bois, parce que quand il se plie comme ça, donc il y a une action sur les hanches. Et donc, le fondement, c'est les parties sexuelles qui ont été mises à l'air, parce que le Seigneur, il est mort nu. Hein, donc là, vous avez ces sept séphirotes. OK. Alors, on descend. Alors, après ça, c'est la révélation, et puis vous pouvez contrôler. Donc, les puissances dont Paul parle, eh bien, il y en a deux. Une à droite, sous la recette, sous la grâce. Alors, c'est les Rochamalim. Alors, c'est des êtres. Hein, alors, je vais vous donner le. Oui, on peut dire Rochamalim ou Rachamalim. Donc, qui veut dire airain, hein, qui veut dire airain, qui veut dire bronze, qui veut dire ambre, la couleur ambre, et les séraphim, les fameux séraphins qui sont là à gauche. Et les séraphim, c'est des serpents de feu. Hein, donc l'écriture, elle est très claire là-dessus. Ce sont des serpents de feu. C'est le même mot, le séraph, quand Moïse, il faudrait tirer le soleil. Quand Moïse, il mettait le serpent d'airain. Alors, sur les Rachmalim, donc qui est rattaché à la Séphira Resed. Alors, c'est Ézéchiel qui en parle encore. Évidemment, chapitre 1, versets 4 à 5, c'est ce qu'on appelle les rayot silencieux. Alors, le mot Rachmal, alors laisse un peu à gauche que j'y vois. Le mot Rachmal, ça veut dire le silence qui parle. Rachmal, ça veut dire le silence qui parle, et écoutez bien, ça a la même valeur numérique que V Ketav, quand le Seigneur il dit à Moïse, écris ce que tu écris, c'est écrire. Donc ces êtres-là, c'est eux qui ont communiqué la Torah, c'est eux qui ont communiqué l'écriture à tous les prophètes, ça, quand ça est descendu pour écrire, c'est eux. Donc ils s'appellent les Rajmalim, ce sont donc les exécutants de ce qu'ils entendent des cieux. Ils sont immuables. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont parce que c'est une grâce, c'est la recette, c'est une bonté. Donc le Seigneur les a créés exprès pour ça, donc pour donner la Torah écrite et pour qu'on ait une base écrite. Alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, c'est des j'ai mis que on pouvait aussi le traduire, c'est des créatures. C'est des créatures de feu qui parlent. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans le Rachmal, c'est le silence parlant. C'est-à-dire l'écrit est silencieux, mais quand tu le lis, eh bien, il parle. Ça, c'est très clair. Et puis les séraphim, donc ces chafards, eux, ils sont associés à l'expression vivante de la parole. Et donc les séraphim, ils sont associés à tout ce qui est manifestation de l'esprit, baptême de feu, tout ce qui est conforme à la parole et qui est mis en action, ça c'est les séraphim. C'est pour ça qu'il est dit, c'est le même mot qui s'est posé des langues de feu quand il y a eu la Pentecôte, c'est des séraphes, des serpents de feu qui sont descendus. Et l'écriture est considérée comme des serpents de feu qui ont été écrits fond blanc, sur fond blanc, avec donc avec de l'encre noire. Et alors ici, ça a la même valeur que Yeshua, c'est-à-dire avec Yeshua, c'est-à-dire, alors maintenant j'explique, c'est-à-dire que les Rachmalim, ils ont communiqué la Torah écrite, et les séraphim, ils ont communiqué les évangiles, l'accomplissement de la Torah au travers de Yeshua. Alors, d'où Hébreux 12, 29, hein, où il nous est parlé que Dieu est un feu qui consume. Dans plusieurs paroles, il est dit que ma parole n'est-elle pas comme un feu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc,
bon, vous voyez, hein, et tout ça, c'est au niveau de la neshama. On capte tout ça avec notre neshama. C'est-à-dire tout ce qui est les choses spirituelles, c'est par la neshama que ça passe. Alors ça, c'est les puissances dont Paul parle. C'est évident puisque le mot gvura, ça veut dire force, puissance, et donc la recette, c'est la conséquence de l'accomplissement de la force, hein, puisque pas par la force, si vous voulez. Et donc, mais alors maintenant, quand on vient au niveau de la tiferet, donc de la beauté, eh bien là, il y a tous les malarim, ce que nous on appelle les anges. C'est au niveau de la tiferet. Pourquoi? Parce que c'est la séphira la plus haute en valeur numérique, et c'est celle qui est en contact quasiment avec toutes les séphirotes. C'est la tiferet, et donc les anges sont là, parce que les anges vont et viennent partout. C'est eux qui font les connexions entre tous les êtres qu'on vient de dire, entre les trônes, les puissances, le trône de Dieu, qui les descendent à d'autres niveaux et qui nous sont communiqués. C'est pour ça que les malarim sont au niveau j'allais dire de la séphira centrale. Alors, ce qu'il faut comprendre, et les malarim, on a plus l'habitude, ça ne veut pas dire ange au sens où les hommes l'entendent, ce sont des envoyés, ce sont des énergies spirituelles que Dieu fabrique, qui peuvent être même fabriquées par le Seigneur juste un temps. 3 secondes, et hop, ils s'en vont. C'est pas du tout comme des êtres humains. Ils peuvent se mettre sous la forme d'êtres humains, ils peuvent, alors on a plusieurs exemples, hein, bon, des anges, et vous savez qu'on est supérieur, le Seigneur nous dit qu'on jugera les anges dans l'Épître aux Hébreux, et qui sont, c'est pas moi, ils sont des serviteurs à notre disposition. Ne sont-ils tous pas des énergies, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère, Hébreux chapitre 1, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. Donc les malarim, c'est eux, c'est pour ça que c'est eux qui se présentent aux hommes le plus souvent que les autres, c'est parce qu'ils sont faits pour, hein, c'est eux qui font toutes les connexions dans le monde séphirotique jusqu'à la malroute qui le descendent. Alors, tu sais que tu peux créer, alors ça, j'ai pas le, mais tu peux créer des mauvais anges sans le savoir. Par exemple, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la béchonara, c'est-à-dire dire du mal de quelqu'un. Ça ne veut pas dire exprimer des choses, dire du mal. Hein. Au moment où tu dis des mal, les paroles, les anges, des mauvais anges se créent parce que c'est des mauvaises énergies spirituelles et ça remonte. Et c'est pour ça, c'est pas uniquement pour, pas du tout. Hein, c'est parce que ça révèle le cœur. Notre parole, c'est la réduction de la pensée. Hein, et notre pensée, eh bien, c'est l'expression de notre cœur. C'est très clair. Tu ne dis pas tout ce que tu penses, hein, parce que si on projetait toutes tes pensées, tout le monde s'en va en courant. C'est une réduction. Donc la parole est une réduction de la pensée. Et donc ça remonte. Quand tu dis une mauvaise parole, eh bien en fait c'est l'expression d'une pensée bien plus complète quand elle est négative, et donc ça veut dire ça dévoile quoi? Eh bien une mauvaise racine dans le cœur, vraiment comme il dit tout que ça vient, que les mauvaises pensées viennent du cœur. Le Seigneur il le dit, hein, tout vient du cœur. Donc c'est une question du cœur. Alors, tout ce qui t'entoure dans le monde physique, ce sont les anges qui le font. Parce que eux, ils sont au niveau de la tiferet, mais ils font descendre par les autres trucs absolument tout, y compris les lois scientifiques, y compris les lois physiques, y compris pour ton corps, y compris, et donc après, on ne sait pas pourquoi il y a guérison, pas guérison, mais quand le Seigneur a décidé, par exemple, de guérir, c'est les anges qui descendent, tu vois pas, tu vois rien. Ils se mettent en énergie, ils rentrent dans ton corps, ils te guérissent. Enfin, pas eux, ils font ce qu'ils entendent qu'on doit être, qui doit être fait. Et ça, il faut bien comprendre. Les anges sont partout, 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 partout. Et alors, j'ai pas le temps, mais la Bible, la Torah me dit que tu as un ange au moment, tu as un ange qui reste toujours avec toi. Il t'est attribué jusqu'à la fin de ta vie. Il t'accompagne même quand tu meurs. Tu as au moins un ange qui est toujours avec toi. Et souvent, ils sont utilisés pour protéger notre vie, donc, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, partout autour de toi, il n'y a que des anges. Tu ne peux pas les voir. Des milliards, des milliards, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Donc, c'est magnifique. Et tu sais, si on n'avait pas ça, mais il y a longtemps que l'ennemi t'aurait crevuré.
Parce qu'ils ne supportent pas les enfants du Seigneur. Il y a longtemps qu'ils t'auraient ravagé, toi, ta famille, t'es bien. On a eu un exemple avec Job, quand le Seigneur, il permet à peine, mais il t'aurait bousillé complet. Il faut réaliser, si tu es en vie, si tu es heureux, si tu es béni, c'est parce qu'il y a des milliards d'anges autour de toi. Autour de tes enfants, autour de tout, sur tes vêtements. Oui, tu as des anges sur tes vêtements, même quand tu les mets au lavage. Oui, c'est pas les mêmes anges qui vont apparaître. Ce sont des fonctions, c'est des fonctions pour les lois de la gravitation, c'est les anges qui les font. Mais c'est magnifique quand ton sang circule, machin, tu as le cœur qui bat et qui fait battre le cœur, ta pensée, oui, qui fonctionne ta pensée, c'est des anges qui sont envoyés pour que tout ton corps fonctionne. Amen. Et ça, quand il y a cette dimension, tu peux plus être comme avant, c'est impossible. C'est merveilleux, même quand tu ouvres ta porte, il y a des anges. C'est des anges qui ont fait les lois que nous on étudie en physique, c'est des anges qui, oui, quand tu prends un virage avec ta voiture, tu vas d'un coup à gauche parce que le virage est à droite, tu crois quoi? Tu as des démons qui te tirent, mais ça va pas, non? C'est parce qu'il y a des fonctions, les fonctions spirituelles que le Seigneur a établies dans notre univers, elles font que ce sont des énergies, et ces énergies-là font que tu te décales sur ta portière, et puis c'est tout. Mais c'est magnifique. Même quand tu manges un bon repas, il y a plein d'anges, plein d'énergie. C'est pour ça que Paul, il nous dit, quoi que vous fassiez, donnez gloire. J'ai l'impression que... Bon, peut-être la prochaine fois, je vous mettrai tous un pictogramme pour pas que je vois vos expressions. Voilà les malarimes, voilà les anges. On descend encore un petit peu. Et j'ai classé donc les deux autres classes, c'est les dominations dont Paul parle. Alors, une, c'est les Elohim. Vous allez me dire, mais comment Elohim, c'est Dieu? Non, non, pas cela. Ça, c'est les Elohim. Et à gauche, les Béné Elohim. Genèse 6, les fils de Dieu, c'est pas ce qu'on croit, c'est ça, c'est des êtres spirituels. Béné Elohim, là, où ils sont au niveau de la splendeur. Eux, ils ont la capacité, écoutez bien, les Béné Elohim, pourquoi? Écoutez bien, ils sont dans la transition, ils ont la capacité de l'humain et du spirituel. C'est des êtres très particuliers. C'est pour ça, on comprend alors maintenant, c'est pour ça qu'il est dit que les Béné Elohim ont trouvé les filles des hommes belles de figure et ils ont eu et ils ont donné les héros de l'Antiquité. C'est parce que Béné Elohim, c'est les fonctions de Dieu qui sont à la fois spirituelles, mais qui peuvent aussi être humaines. Donc, ils sont mi-hommes et mi-divinité. Mais c'est des êtres de Dieu, c'est pas des démons, ça. Hein, c'est des êtres de Dieu. Et donc, on comprend Genèse 6 à ce niveau. Et il a fallu un temps. Et alors, est-ce qu'il y en a encore? J'en sais rien, ça ne nous appartient pas. Hein, j'en sais rien. En tout cas, depuis ce passage-là et après le déluge, je pense qu'ils ont disparu. Hein, enfin, qu'ils sont toujours à leur position là et qui font mais qui ne rentrent plus en contact avec les hommes comme on l'a vu dans Genèse 6. Et tous les Elohim, alors les Elohim, ils ont les fonctions créatrices de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur intervient pour des prodiges, des miracles, c'est les Elohim qu'il envoie. Hein, quand il a voilà toutes les quand il a levé le bâton et que la mer Rouge s'est levée, c'est des Elohim. Hein, ils ont transformé la nature autour d'eux pour que le peuple de Dieu passe au travers des eaux. Quand Josué a levé l'épée, il a arrêté le soleil sur Gabaon, c'est les Elohim. Ils ont la puissance créatrice de Dieu, mais comme ils sont entièrement soumis au Seigneur, et il n'y a aucun risque. Les Elohim, ils sont où? Eh bien, regardez. Alors, et là, ça, vous allez peut-être mieux comprendre. On est au niveau de la Netzar, la séphira de la victoire et puis de la persévérance. C'est quand il y a un combat. Quand il y a un combat spirituel, c'est à ce niveau qu'il est joué. Quand il y a, j'appelle un vrai combat, parce qu'il y a plusieurs types de combats spirituels, mais quand il y a un combat spirituel dans les cieux, c'est les Elohim qui interviennent et qui donnent des ordres aux archanges, aux anges, ainsi de suite. C'est les Elohim. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la victoire. Toujours. Seulement, souvent, ils ne peuvent pas agir parce que l'homme est en faute ou parce qu'il se passe quelque chose, ils sont coincés, parce qu'il y a des règles spirituelles, et les Elohim, mais quand ils peuvent agir, c'est à ce niveau-là
que les choses se passent. Les miracles, les prodiges, les grands trucs, je ne parle pas des guérisons. Hein. Donc les guérisons, c'est les malarimes, mais quand le Seigneur a marché sur l'eau, c'est des Elohim qui sont intervenus pour qu'il marche sur l'eau. Voilà. Alors on continue un petit peu. Bon, alors j'ai d'autres trucs, mais bon, je veux quand même qu'on finisse, et puis je veux pas trop. Alors ça, c'est ce que Paul appelle les dominations. Je vous donnerai les termes hébreux une prochaine fois. J'ai pas eu le temps de les noter, mais je les ai. Ok. Et puis si je descends au Yesod, le fondement, eh bien là, alors là, vous avez les kéroubins, les chérubins, ce que nous on appelait les chérubins. Alors, eux, les kéroubins, c'est ceux qui sont. Alors, eux, ils protègent la présence du Seigneur pour les hommes. Hein, c'est pour ça qu'ils sont au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, si vous voulez, ce que nous on appelait le couvercle, c'est pas le couvercle, c'est kipporette, c'est de là que ça. Une caporette, c'est de là que vient le mot capot pour les voitures. Il y a beaucoup de mots français, même dans l'argot, qui viennent de l'hébreu. De caporette, c'est. Donc, ils regardent. Quoi? Eh bien, ce caporette qui est du bois recouvert d'or, c'est-à-dire, il regarde l'œuvre que Yeshua a fait, lui qui a accepté d'être le bois, de mourir sur le bois pour le recouvrir d'or. Et donc, c'est des êtres qui gardent la présence de Dieu, qui gardent l'arche de l'alliance, qui gardent l'alliance de Dieu. C'est ces êtres-là qui ont été mis, certains de ces êtres-là qui ont été mis pour bloquer le chemin de l'arbre de vie lorsqu'il y a eu donc la faute, et ils sont, regardez, c'est évident, ils sont au-dessous du fondement, juste pour descendre dans notre monde au niveau de la malroute de la royauté. Et donc, et eux, ils libèrent quoi? Écoutez-moi bien, ça là c'est beau. Ils libèrent les principautés qui vont déclencher les 9 dons du Saint-Esprit, et ils libèrent les vertus qui déclenchent les 9 fruits de l'Esprit. Amen. C'est les kéroubins. C'est pour ça qu'il y en a deux, le fruit et l'esprit, au-dessus, juste au-dessus de l'arche, c'est-à-dire au moment de rentrer dans le socle. Et le socle, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu, c'est-à-dire on est au niveau de la maroute. Donc la fonction des kéroubins, c'est de garder le chemin, c'est de garder l'arche de l'alliance, et l'alliance, et toute la gloire descend au milieu des kéroubins, mais c'est aussi de libérer les 9 dons de l'esprit et de libérer donc les 9 vertus, enfin les 9 fruits, ce que nous on a, en fait c'est le mot vertu qui est utilisé. Et c'est pas pour rien qu'il est dit que l'esprit de Dieu, c'est pas consolateur, c'est l'interpréteur, c'est-à-dire celui qui communique l'esprit de Dieu, qui rend pour l'homme le langage spirituel compréhensible pour l'homme. C'est ça qu'ils font, et c'est au travers des kéroubins que ça descend. Voilà, et puis, bon, ben, je crois que je vais, alors, là, c'est très beau, donc il y a 10 classes d'anges, enfin 10 classes d'êtres spirituels, pas d'anges, d'êtres spirituels, et les anges sont une classe, donc. Alors, et puis, donc, au niveau de la malroute, de la royauté, on descend après, juste en dessous de notre monde, c'est le monde de l'Assia, c'est-à-dire là où il y a eu l'assemblage pour après être utilisé dans notre monde physique, et qui correspond évidemment, alors ouais, tout à l'heure, qui correspond, donc la malroute qui correspond évidemment à la rouar, donc au souffle, là oui, vous voyez, j'ai mis les dons et les fruits dessous, et là, donc la 10e classe d'êtres spirituels, c'est les Ishim, c'est la même racine que Ish, donc l'être humain, ça c'est les archanges. Il y a pas, c'est pas une question là de les archanges sont en dessous, sont en dessus. Non, 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 je vous ai dit, c'est pour nous ça. Hein. C'est juste leur lieu d'action. Hein. Ils agissent au niveau de la Assia, et dans notre âme, ils agissent au niveau de la Rouar. Et donc les Ishim et les archanges. Et la Torah me révèle, alors me nomme explicitement 2 archanges qu'on connaît. Donc Michael, qui veut dire c'est un archange de guerre, hein, c'est Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Il n'y a pas plus haut que lui. Voilà ce que ça veut dire Michael. Donc c'est lui qui était là quand le Seigneur est ressuscité. Ça c'est ce que le Seigneur m'a montré. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein, ça sera l'ange. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse me le mentionne comme l'ange du jugement dernier et de la résurrection définitive. Alors, son nom apparaît clairement en Daniel 10, 13, 10, 21 et au chapitre 12.
Puis, il y a donc l'archange que vous connaissez donc du message, Gabriel, hein, qui veut dire force de Dieu. Gouv, ça veut dire force, c'est comme Gévour, hein. Force de Dieu, héros de Dieu. C'est un messager qui porte toujours les nouvelles de la volonté de Dieu. C'est lui qui annonce à Marie la naissance du Seigneur, ainsi de suite. Donc, vous connaissez Matthieu 24, 1 Corinthiens 15, Paul en parle. Hein, c'est lui qui sonnera de la trompette à un moment donné. Voilà. Et puis, deux autres archanges, alors qu'on trouve qu'on trouve pas dans la Torah, qu'on trouve soit dans des livres historiques, soit que je trouve en code, avec mon code. C'est Raphaël, qui veut dire que Dieu soigne. Qui est un archange du bien, hein, de la construction, voilà. Et puis Uriel, qui veut dire Dieu est ma lumière, qui en fait alors Uriel, Dieu est ma lumière, c'est un archange très très sensible à la vérité, et donc c'est lui qui est utilisé eh bien pour des fois éclairer certaines certaines personnes, ou pour éclairer peut-être même quand on étudie la Torah, eh bien peut-être que le Seigneur il utilise cet archange bien pour nous éclairer. Donc c'est sa fonction en tout cas. Ça c'est très clair. Alors je vais faire dans le. Et puis donc le cinquième monde, ben, c'est le nôtre, là, qui est un voile en fait. C'est un voile, c'est-à-dire c'est une illusion. Et dans notre monde physique, eh bien, il n'y a pas 36 000 choses. Alors, donc à gauche, c'est le Olamazé, c'est ce monde-ci, c'est-à-dire ce monde physique qu'on voit avec nos yeux, qu'on entend avec nos oreilles, et ainsi de suite, mais qui est une illusion. Et de l'autre côté, eh bien, c'est la Nefesh. Alors, j'ai mis souffle, mais c'est pas souffle. J'ai dû faire un copier-coller. C'est la Nefesh, c'est ce qui est dans le sang. Hein, c'est ce qu'ont les animaux aussi, et qui donc, te pousse à l'action. Donc, tout ça. Et qu'est-ce qui nous est donné dans notre monde physique? Eh bien, 4 dimensions, comme les 4 évangiles d'ailleurs, 4 dimensions qui sont fondamentales, l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Alors, l'énergie, c'est or, la lumière, en hébreu. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses. Ceux qui notent, vous notez la phonétique et puis vous avez le tableau. Le temps, c'est Zeman. Zeman, c'est quand l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour, parce qu'il y a deux noms. Hein. Pourtant, il y en a un autre qui est plus, comment dire, date, hein, que pour dire date. Zeman, c'est temps au niveau durée, hein, d'accord? Donc, le temps, c'est le Zeman. L'espace, c'est le Makom, ce lieu-ci. Ça, on trouve ça dans Genèse 1. Et en fait, la matière, c'est le Homer. Vous savez, il est dit, tu prendras un Homer de fleurs de farine, tout c'est Homer, c'est la matière. Eh bien, maintenant, vous allez, alors après, vous ne lisez pas l'hébreu, mais vous notez, alors je vais partir de haut en bas. Eh bien, le Shabbat de l'énergie, de la lumière, c'est la Béchora. Les 4 évangiles, c'est les évangiles. Et donc, pardon, excusez-moi, oui, mais c'est pareil, excusez-moi. Excusez-moi, donc je prends l'énergie, donc la Or, la première, ouais, donc ça correspond aux évangiles de Béchora. Dès le départ, il y avait la Béchora, ça c'est très clair. Alors, oubliez l'écrit, hein, Béchora vivante, d'accord? Et le Shabbat de la Béchora, c'est tout à droite Yeshua, notre Seigneur. Je descends au niveau du temps. Au niveau du temps, eh bien, c'est le Shabbat. La marque du temps, c'est le Shabbat, hein, puisqu'ils mettent un temps, enfin, on met un temps à part. Eh bien, le Shabbat du Shabbat, c'est la Teshuvah. C'est les mêmes lettres, c'est-à-dire le retour au Seigneur. Ce que nous, on a traduit par repentance, qui est un mot très vulgaire pour moi, hyper vulgaire, que je n'emploie plus. La Teshuvah, hein, c'est recouronner le Seigneur comme roi, partout dans ma vie, partout, ok. Puis pour l'espace, eh bien c'est le Beit Hamikdash, c'est-à-dire la maison de la sainteté, c'est-à-dire le temple. Donc le Beit Hamikdash, c'est le temple. Eh bien le Shabbat du temple, donc le Shabbat de l'espace, c'est Kohelet, c'est-à-dire tous ceux qui deviendront juifs au travers de Yeshua. Kohelet, ça veut dire ceux qui vont se rassembler, les assemblées. Et en fait, et le dernier, parce qu'on fait toujours en sens inverse, c'est la matière, le Shabbat de la matière. Eh bien, c'est avec la Torah, donc Betorah, et donc le Shabbat de la Torah, c'est qui? C'est Israël. Et donc là, vous avez, j'allais dire, c'est magnifique, et c'est pour ça
c'est pour ça que donc l'espace est bien plus grand que la matière. Pourquoi? Parce que c'est comme l'œil, je vous ai parlé de l'œil plusieurs fois. La pupille, c'est Israël, et l'iris, c'est nous qui sommes greffés sur la pupille. Et là, c'est pareil. La matière, c'est un condensé de la lumière, donc Israël, qui se répand dans l'espace, puisque c'est la matière et de la lumière dégénérée. On doit retourner à la lumière de la Béchora. Donc, c'est descendu jusqu'à la Torah. Il y a eu un temps, et c'est pour ça que Paul il dit, mais s'ils ont été mis de côté, ils seront réconciliés. Et le retour, c'est quoi? C'est qu'Israël reprenne conscience de sa lumière, c'est-à-dire retrouve en Yeshua son Mashiach, et donc la Torah deviendra donc la Béchora. Et regardez, le premier mot à gauche, donc Béchora, et le dernier mot en bas, Bétora, il n'y a qu'une lettre qui change, c'est exactement les mêmes lettres. Eh bien, le Shin est devenu un Tav. C'est-à-dire que le Shin, c'est le feu, et le Tav, c'est ce qui est raide, en fait, ce qui est accompli. Ça veut dire que l'accomplissement de la Torah, ça devient du feu, ça devient une parole. Amen.